un remplissage, on peut utiliser une rubber base, du gel ou encore de l'acrygel. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait mon remplissage avec de l'acrygel. C'est une matière qui est vraiment idéale si vous êtes débutant ou que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la technique. Attention, j'ai une grosse surprise qui arrive pour les 100 000 abonnés. Alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on y est presque. Allez, c'est parti, je vous montre en détail mon remplissage. Pour ce remplissage, je vais utiliser mon acrygel nude et en profiter pour alléger un peu ma pose avec une forme plus effilée, comme sur la main droite. Du coup, il va falloir conserver totalement la longueur de la repousse. Je commence par retirer la couche de gel qui protège ma poudre chrome. Et pour le retrait, j'utilise toujours un embout en carbure. Juste là, je préfère une denture fine vu que je ne compte pas faire une dépose complète. Donc je travaille vraiment en douceur, sans appuyer pour éviter de creuser mon ancienne construction. Si vous ne savez pas par où commencer, concentrez-vous d'abord sur la longueur, en faisant des bandes en direction du bord libre. Si vous avez l'impression que votre ponceuse faiblit, c'est qu'elle manque de puissance. Normalement, le travail est fluide et ça ne doit pas chauffer. Et pour buffer, je fais de tout petits mouvements. Dernière étape, je m'attaque à la zone proche des cuticules. Cette fois, on ne se sert plus du ventre de l'embout, mais du nez. En fait, sur l'extrémité, les dents sont beaucoup plus petites, donc c'est hyper doux. En gros, même si je touche la peau avec, ça craint rien. Je retire la couche de gel, ensuite j'atteins les pigments, et enfin, j'enlève la base et les éventuels décollements. Vous voyez, quand c'est organisé, ça semble hyper logique et fluide. En tout cas, c'est facile à faire. Et surtout, vous ne vous faites pas mal. Et voilà, juste inutile de trop s'attarder sur les murs, vu qu'on va éliminer une partie de l'ongle directement à la lime pour changer de forme. Je commence avec un gros grain pour que ça aille plus vite. C'est vraiment rapide à faire, juste il ne faut pas dévier, sinon c'est compliqué à rattraper. Alors le but, c'est de faire un V pour avoir des parallèles rentrantes, en limant les deux côtés. Je vérifie toujours l'alignement quelques instants avant de poursuivre, histoire de ne pas partir complètement de travers. Et quand ça me suffit, je passe au grain doux pour adoucir les angles. Et en couchant ma lime sous les arêtes de chaque côté, je peux éliminer la petite dentelle qui s'est formée quand on a retiré toute la matière en trop. Et vu qu'on va faire une nouvelle construction avec une couleur différente, j'hésite pas à bien désépaissir les parois. En fait, si c'est pas assez fin, avec l'acrygel qu'on va rajouter par-dessus, ça va être hyper grossier, ça va pas faire joli. Donc là, faut y aller. Vous allez voir, il y a plein d'avantages à faire ce remplissage en acrygel. D'ailleurs, je vous ai envoyé un mail privé à ce sujet. Si vous n'êtes pas encore membre et que vous souhaitez recevoir mes conseils, rejoignez le club privé, c'est gratuit et je vous écris chaque dimanche. Et bien sûr, j'en profite pour griffer ma plaque naturelle en faisant tout le tour avec le grain doux. Voilà ce que ça donne quand tous les ongles sont prêts. J'ai pas énormément de cuticules, du coup je décolle simplement le peu de membrane qui adhère à l'ongle avec un bâtonnet. Et bien sûr, je fais pareil pour les autres. Je vais me servir que d'un seul embout. C'est une forme flamme avec un revêtement diamanté bien sûr. Un grain doux et une longue mèche vu que mes poses se retirent facilement. Très important, on n'appuie jamais. On reste bien en contact avec l'ongle, mais il n'y a pas de pression. De toute façon, on voit bien, ça ne creuse pas la plaque, il n'y a pas énormément de poussière et je travaille uniquement avec la joue de l'embout. Et pour bien nettoyer les sillons, je tire sur mes paronychium avec mon pouce. Comme ça, ça libère l'accès. Je relève aussi le jupon, c'est toutes les peaux mortes qui sont décollées. Ça peut sembler insignifiant, mais je vous assure que c'est important de le faire, ça facilite vraiment le travail et c'est plus net. Maintenant, je passe en reverse pour remonter dans l'autre sens et travailler l'autre côté. Et même chose, je viens tendre la peau avec mon pouce pour que l'embout se place correctement. Ensuite, hop, je gomme les peaux latérales. Je remonte le jupon.
et j'élimine les peaux très fines directement avec l'embout. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai plus qu'à couper avec ma pince uniquement les peaux mortes. Malheureusement, si vous vous blessez et que vous atteignez des peaux saines, ça signifie que le protocole de nettoyage à la ponceuse n'est pas tout à fait complet. Voilà, c'est censé être hyper rapide. C'est totalement dépoussiéré, on est prêt pour le remplissage. Je déshydrate toujours au nail prep, ça veut dire qu'après, il ne faut plus du tout toucher la plaque. Ensuite, j'applique l'Ultra Bond. Cette fois, je fais attention de ne pas toucher la peau. Et je prélève un peu de rubber base avec mon pinceau à gel, que je masse délicatement sur l'entièreté de l'ongle. En fait, c'est très simple. Là où il y a de la base, l'acrygel pourra se placer facilement et adhérera correctement. Du coup, assurez-vous de ne pas faire couler trop de base dans les cuticules, sinon c'est le décollement assuré. Parfait, on catalyse. Maintenant, je prélève une bille d'acrygel que je vais déposer sur la couche collante. J'imbibe les poils de mon pinceau avec du cleaner, je tamponne l'excédent et je presse la matière pour la répartir uniformément. Avec un acrygel de remplissage, on commence toujours par le centre, puis on travaille la longueur. Je le place de chaque côté en laissant une petite marge. Je remonte le volume et j'étire petit à petit la matière jusqu'à la pointe. En n'oubliant pas que je veux redresser à peine l'extrémité, donc je suis un peu plus généreuse sur la quantité. Voilà, ça me suffit. Ensuite, je peux m'occuper de remonter l'acrygel qu'on avait laissé rassembler au milieu. Je presse simplement dessus pour l'étaler en éventail. D'ailleurs, de profil, on voit bien qu'il faut remonter l'apex un peu plus haut. Du coup, je pousse dessus avec mon pinceau. Et je m'attaque à la partie la plus importante, c'est-à-dire celle qu'on ne relimera pas. Donc quand je travaille vers les cuticules, j'incline vraiment mon pinceau la tête en bas pour que la zone de contact soit minime. Ça me permet de mieux contrôler ma gestuelle et surtout d'être plus précise. Mes mouvements sont saccadés et quand je presse sur la matière, c'est très rapide. Je l'aide juste à se répartir tout le long. Je réimbibe mon pinceau pour pas que ça colle trop avec la chaleur et je remonte les parois en tapotant. Maintenant, on travaille vraiment par petites touches. Je réduis juste l'apex en l'étirant un petit peu plus. Pour ça, je presse et ensuite, je lisse la matière en tirant sur mon pinceau. C'est très léger, mais au moins, ça me permet d'avoir une bonne répartition et de ne pas avoir à limer inutilement. Voilà, construction et correction faites, il n'y a plus qu'à catalyser. Une fois dégraissé, je viens lisser les petits défauts. Le travail de mise en forme a déjà été fait, donc j'ai juste à suivre le mouvement. On commence toujours par les parallèles rentrantes. Ensuite, on s'occupe des murs. Ils ne doivent surtout pas rester bombés, sinon c'est pas joli. C'est le moment où on pose la lime complètement à plat contre la paroi pour épouser une bonne surface. En fait, si votre lime est trop redressée, donc pas assez couchée, elle va juste être en contact avec les bords de l'ongle. En fait, ça va modifier la forme et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc rappelez-vous de bien la coucher sur le mur. Et on termine par lisser le bord libre au-dessus. Vous voyez, c'est juste des étapes à suivre dans l'ordre pour obtenir une forme impeccable et harmonieuse. Malheureusement, si vous n'avez pas de technique, vous n'arriverez pas à reproduire la même chose sur tous les doigts et ça ne sera pas proportionné. J'adoucis principalement la pointe que je remonte davantage. Dernier coup de lime, je contourne l'apex pour l'atténuer délicatement et je repasse pour libérer les côtés. Lime à plat, je réduis la zone entre la pointe et l'apex.
Si c'est bombé, ça alourdit l'aspect de l'ongle, tandis que si c'est bien droit, ça donne une sensation de finesse. Voilà, c'est fini. À présent, je vais vous montrer comment faire la méthode pick-up pour redresser. L'ongle et l'embout bien à plat. C'est la seule façon qui permet de retirer tout le volume en trop. Mais sur une forme comme celle-ci, le curve n'est pas apparent, donc attention de ne pas utiliser une fraise avec un trop gros diamètre. Sinon, sans vous en apercevoir, vous allez casser les arêtes et ce serait une catastrophe. Il ne me reste plus qu'à faire pareil pour l'annulaire, l'auriculaire et le pouce. Dès que je fais du limage, je passe toujours un coup de buffer. En fait, c'est pour effacer les traces de la lime que je n'aurais pas vues. Donc c'est censé être une étape express. Là, c'est fini, on ne lime plus, du moins on ne retire plus de volume. Pour cette pose, j'ai choisi un top coat scintillant, comme ça rajoute une petite fantaisie à mon remplissage. Alors, avec ce type de finition, il ne faut pas trop écraser le pinceau. Plus il y a de matière, plus au toucher ce sera lisse. Sinon, après catalyse, toutes les paillettes vont ressortir et ça fera une surface hyper granuleuse. Limite, ça pourrait gâcher tout votre travail de construction. Donc j'étire et je dépose une goutte sur ma palette pour terminer au pinceau liner. Je travaille la zone des cuticules pour plus de précision. Et je rajoute des petites touches ici et là pour apporter un peu de volume. Et voilà le résultat de notre remplissage en acrygel. J'espère que cette vidéo vous aidera pour vos futurs remplissages. N'hésitez pas à utiliser de l'acrygel, surtout si vous travaillez sur de la longueur. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et je vous répondrai. Je viens de publier les photos de cette pose, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!